Vous êtes bien sur Grand Lille TV et on est ensemble pendant 8 minutes. On fait le point sur l'actualité de la métropole lilloise. Merci de nous rejoindre et on commence avec cette information et ces événements qui auront lieu tout au long de la semaine dans plusieurs hôpitaux de France. Cette campagne qui s'est donc lancée ce lundi pour parler de la prévention du cancer de l'ovaire. Une maladie qui est en fait difficile à détecter, d'où l'intérêt pour les femmes de faire une visite chaque année chez le gynécologue pour détecter donc tout risque de maladie. Le cancer des ovaires, c'est en fait le 8e cancer le plus fréquent chez la femme. Chaque année, 4700 nouveaux cas sont détectés. En 2017, il a causé plus de 3100 décès en France. Une maladie dont la progression est silencieuse et se fait sans symptômes, d'où sa découverte, souvent tardive, et l'importance donc de son dépistage annuel, avec notamment cette semaine de prévention. Direction donc l'hôpital privé de Villeneuve-d'Ascq dans ce reportage, où les intéressés qui ont participé à cette journée ont eu le droit à une sensibilisation via un casque de réalité virtuelle et plusieurs livrets. Rémi Desremeaux était sur place pour Grand Lille TV. Alors, le cancer de l'ovaire, c'est un cancer qui est assez difficile à diagnostiquer parce qu'il n'y a pas de test de dépistage comme on pourrait l'avoir pour le sein où il y a la mammographie et le col de l'utérus où on a le frottis. Malheureusement, l'ovaire, on fait souvent un diagnostic assez tardif, un des cancers qui est justement difficile à diagnostiquer. Et le but de voir son gynécologue une fois par an à peu près fait qu'on fait des examens gynécologiques qui nous permettent parfois de dépister des kystes de l'ovaire, de suivre un peu l'évolution. Et ces kystes peuvent parfois être des kystes inquiétants et du coup les traiter le plus vite possible. Autre actualité de ce lundi, l'inauguration de la Maison des Initiatives pour l'accès à l'emploi à Tourcoing. Sur ce site, on retrouve une programmation annuelle d'ateliers, de conférences et d'événements collaboratifs autour de l'emploi, évidemment dans les quartiers prioritaires. L'idée, c'est de donner rendez-vous aux jeunes directement dans cette maison pour les faire rencontrer des chefs d'entreprise. Par exemple, Toyota, Amazon ou Peugeot ont déjà participé à ces opérations et employé des personnes. Alors des MIAE, comme on appelle, eh bien il devrait y en avoir 7 dans la métropole lilloise d'ici à la fin de l'été. À noter que la MIAE de Roubaix a déjà pu recevoir 250 nouveaux allocataires du RSA et près de 70% d'entre eux ont intégré une action d'insertion professionnelle et 26 même ont retrouvé un emploi ou une formation. Plus d'informations avec Jean-René Le Serre, le président du département du Nord, qui répondait aux questions de Margot Sailly. En matière d'insertion, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt auprès des entreprises qui peuvent aider les demandeurs d'emploi, et ça nous coûte 75 millions sur 3 ans. Mais le reste à charge du RSA du département, il est de l'ordre de 300 millions d'euros. La volonté, c'est effectivement de faire en sorte que ce reste à charge se stabilise, c'est fait. Maintenant, on veut que ce reste à charge diminue. Et si on passe en dessous de la barre des 100 000 allocataires du RSA, on est aujourd'hui environ à un petit 108 000, eh bien c'est 60 millions qui seront économisés par les contribuables du département du Nord. Mais ce sera de l'argent qui ne sera pas mis à la caisse d'épargne ou ailleurs. Ce sera de l'argent qui sera réinvesti sur l'aide sociale à l'enfance, sur les maisons de retraite, sur les maisons pour personnes handicapées, sur les collèges, sur les routes. Bref, c'est plus de services publics grâce au fait qu'un grand nombre de nos concitoyens auront retrouvé un travail. Autrement dit, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Et avant de parler de la nouvelle actualité qu'on va aborder sur Grand Lille TV, je vous présente un petit spot. Tenez-vous prêts pour la recherche de chaîne. La date approche. Et je pointe et Toi t'es prêt. Le 14 mai, tous à vos postes. Pour continuer à recevoir la TNT, lancez une recherche de chaîne à l'aide de votre télécommande. Plus d'informations sur recevoirlatnt.fr. Et ouais, le changement se fait cette nuit. La télévision numérique terrestre, donc ses fréquences vont être modifiées pour laisser de la place au réseau 4G. En effet, les fréquences hertziennes vont être transférées et mises à disposition des opérateurs de téléphonie mobile. Une opération pour améliorer encore un peu plus la couverture du réseau 4G sans altérer la qualité de la réception de la TNT. Pour les téléspectateurs recevant donc la télévision par antenne radio, il faudra procéder à une recherche automatique des chaînes. La manœuvre est donc prévue à partir de cette nuit. Plus d'explications dans cette interview signée Margot Sailly. En faisant une recherche et mémorisation des chaînes le matin du 14 mai, avec la télécommande de son téléviseur, le téléspectateur retrouvera l'ensemble de ses programmes.
S'il n'y arrivait pas tout seul, on peut l'aider. Donc au 0970 818 818, des téléconseillers lui expliqueront comment faire, ou bien sur le site recevoirlatnt.fr. Donc les téléspectateurs peuvent s'y rendre, peuvent appeler, et on les aidera à retrouver l'ensemble des chaînes. S'il arrivait, ce sont des cas exceptionnels, que la personne perde définitivement la réception hertzienne, dans ce cas-là, des aides d'État sont disponibles, jusqu'à 120 € pour faire réorienter son râteau vers un autre émetteur, ou 250 € pour passer à un mode de réception alternatif. En général, c'est la parabole qui est choisie. Et donc voilà ces informations en bref qui s'affichent sur votre écran. Vous voyez donc, pour savoir si vous êtes concerné par ces changements qui ont lieu donc cette nuit, si vous captez la TNT par antenne râteau, rendez-vous sur le site internet recevoirlatnt.fr ou encore contactez ce numéro non surtaxé, le 09 70 818 818. Toutes les infos sont aussi évidemment sur notre page Facebook Grand Lille TV. Et puis vous les avez peut-être vus si vous êtes promené du côté de la Citadelle ce week-end. Pour la deuxième année, la mairie a décidé de renouveler l'éco-pâturage. En tout, 180 chèvres et moutons broutent l'herbe pour remplacer tracteurs et tondeuses de manière écologique. Des animaux très efficaces contre les mauvaises herbes et une pelouse haute, et ce sans ajout de CO2 ou de bruit que font ces engins de jardinage pour le plus grand bonheur des plus petits qui ont pu les apercevoir ce week-end. Si les animaux sont libres, ils sont guidés par une équipe de bergers et de leurs chiens pendant les 6 mois que vont durer l'opération. A noter que ce week-end, les animaux participeront à une grande transhumance dans la ville. Ce sera dimanche. Les détails et parcours là aussi sur notre page Facebook. Et pour en parler, Xavier Silly a rencontré la maire de Lille, Martine Aubry. Il faut aussi faire réfléchir les gens sur la nécessité de la biodiversité, de supprimer au maximum le CO2. Vous avez vu que la citadelle a beaucoup changé, nous l'avons beaucoup améliorée ces dernières années. On va d'ailleurs inaugurer encore une partie de la citadelle le 18 mai, la veille justement de la transhumance. Et je crois qu'elle est aujourd'hui très appréciée, très utilisée, aussi bien par des sportifs, par des promeneurs, par des gens qui font du jogging, tous les jours. Le week-end un peu plus, mais tous les jours. Voilà. Et aujourd'hui, on a une belle citadelle et un beau parc autour où la nature se développe vraiment très naturellement. On a beaucoup d'oiseaux, beaucoup de toute nature. Et puis maintenant, ces moutons qui sont revenus en masse cette fois-ci. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo.